avoir fait les prières d'ouverture, là, comme on fait toujours, l'onction d'huile, etc., eh bien là, vous expliquez à la personne la démarche. Vous n'avez qu'à l'expliquer qu'une seule fois avec la même personne. Ensuite, elle va s'en rappeler, parce qu'ensuite, on la vit et c'est très pratique. Numéro 1, on va lui... Puis, je vais vous le dire à vous aussi, là. On va faire ensemble un ministère tantôt, collectivement, comme si vous étiez seul avec moi. Maintenant, vous n'êtes pas seul avec moi, mais c'est comme si vous étiez seul avec moi pour qu'on en fasse un ou deux ensemble, pour que vous voyez un peu le déroulement. Ensuite, vous irez dans vos équipes et vous pourrez demander ce ministère-là pour l'amertume. Rappelez-vous, quand vous êtes en équipe, c'est celui qui s'assoit dans la chaise, le suppliant, c'est lui qui décide quelle sorte de ministère. Il peut demander un ministère de guérison physique. Il peut demander un ministère de guérison de l'amertume, etc. C'est la personne qui s'assoit qui demande le ministère. OK. Alors, la première chose qu'on leur demande, quand vous expliquez aux gens comment procède la fiche de prière pour l'émotion amertume, vous lui dites ceci: fais une liste de toutes les personnes à qui tu dois pardonner. Puis je vous le dis à vous aussi. Fais une liste. Alors, vous faites ça sur l'affidavit. Puis vous écrivez uniquement dans la colonne qui dit émotion contre. Alors, tu as une émotion contre quelqu'un à cause de quelque chose. Hein? C'est une personne puis une cause. Alors, ça peut être mon frère Gilles, il m'a battu. Il m'a fourré une volée. Hein? Whatever. Hein? Vous l'écrivez. Alors, c'est Gilles volé. C'est tout ce que vous écrivez sur la feuille. Alors, à ce moment-là, on pense à la prière, puis on fait de la prière pour régler le problème de ma colère contre Gilles pour la volée qu'il m'a donnée. Puis on va régler ça. Ça va? C'est ça la démarche. Alors, on écrit d'abord la personne et ce qu'on lui reproche. Je vous dis ceci. Si en pensant à Gilles, il y a une douleur dans votre cœur, bien, il y a un démon présent. Il y a un non-pardon à faire. S'il y a une douleur, ce n'est pas réglé. Si vous pensez à Gilles et votre cœur est limpide, bien, c'est réglé, il n'y a pas de problème. C'est fait. Mais s'il y a une douleur dans votre cœur, il y a un problème. Ce n'est pas réglé. Mais j'ai pardonné 15 fois. Oui, mais la douleur est encore là. C'est revenu. Tu es encore pris avec. Tant qu'il y a de la douleur, ce n'est pas réglé. L'émotion est prise avec ça. Alors, vous cherchez à vous débarrasser de la douleur. C'est un ministère pour guérir des cœurs brisés, ce ministère ici. C'est pour vous dégager et guérir votre cœur. Jésus guérit les cœurs brisés. Et c'est ce qu'on va lui demander de faire. Alors, que ta liste soit complète avec le prénom ou l'initiale des personnes et les offenses en question. Inclut tout souvenir de non-pardon, de ressentiment, de vengeance, de colère, de haine, de violence ou de meurtre. Hein, les différents démons de l'amertume. Maintenant, je dis aux gens de faire des listes parce que moi, je rencontre quelqu'un dans mon bureau, je lui explique un peu la méthode. Je fais un peu de prière avec lui, mais surtout, je l'envoie à la maison, puis je donne le document que vous avez dans votre document sur l'amertume. J'y donne à la personne. Elle le lit. Souvent aussi, je lui donne le document sur le combat spirituel pour qu'elle sache un peu ce qui s'en vient. Alors, elle est mieux préparée. Quand elle arrive, elle a déjà une liste des gens contre qui elle a quelque chose, pour qui il y a de la douleur quand elle pense à ces personnes-là. Sa liste est déjà prête. Alors, on part de sa liste et on procède. Ce soir, vous ne pourrez pas faire ça. Personne n'a une liste. Alors, vous allez prendre le premier nom qui vous vient à la tête, puis vous allez faire le ministère sur ça. Ça va? Oui, on va tout expliquer. Okay? Alors, deuxièmement, nous prierons pour chaque cas individuel où il y a de la douleur émotive. Hein? C'est ta réponse, hein? C'est toi, le suppliant, qui fait toutes les prières. Ce n'est pas le priant qui fait les prières. C'est le suppliant qui fait toutes les prières. Vous les faites vous-même. Vous êtes capable de faire ce ministère-là chez vous, avec votre conjoint ou seul, ou avec quelques amis. Mais c'est vous qui dirigez le ministère constamment.
Alors, puis le priant est là pour vous guider, puis vous imposer les mains au moment opportun. Numéro 3. Alors, nous sommes à la page 136. On regarde la fiche de prière pour la guérison de l'amertume. Numéro 3. Vous dites à la personne, Henri, tu dois comprendre et accepter ta responsabilité dans ce qui est arrivé. S'il y a de la colère, du ressentiment, de l'agitation ou toute autre émotion toxique en toi, c'est là parce que tu l'as permis. Tu dois accepter la responsabilité de tout ce qui se passe en toi. Tu ne peux pas blâmer les autres pour ce qui se passe en toi. L'autre t'a fait un gros tort. Je ne mets pas ça en doute. Mais s'il y a de la douleur, de la colère en toi, tu l'as permis en toi. Puis tu dois assumer la responsabilité de tes propres émotions. Tu as une part de responsabilité, puis tu dois l'admettre et tu dois t'en dissocier. C'est ainsi que tu acquiers l'autorité pour expulser le démon. Se souiller au sens biblique, c'est se séparer de Dieu. Alors Jésus a dit, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. C'est ce qui provient de l'homme, de son cœur. C'est ça qui souille l'homme. Ça, c'est le principe que Jésus nous a donné, qui est absolument impeccable. Il est incontournable. C'est donc dire que ce n'est pas le démon qui nous souille. Il veut nous souiller, puis il nous tente. Mais c'est quand on donne suite à sa tentation qu'on se sépare de Dieu, en péchant. Alors, on explique ça à la personne, puis on voit s'il comprend. Bien, il doit être responsable de ce qui se passe en lui. Ensuite, quatrièmement, lorsque nous présenterons l'amertume à la puissance de Jésus, la douleur, la colère, la blessure, le non-pardon, l'amertume, partiront graduellement, mais sûrement. Croyez-moi, ça part. Ça ne reste pas. Vous allez être surpris de voir l'efficacité pour vous débarrasser des émotions toxiques. Numéro 5. À la toute fin, tu signeras ton nom au bas de l'affidavit, en signe de quoi tu as vraiment pardonné à ces gens-là. Parce que le démon va essayer de revenir pour vous dire, tu n'as pas pardonné. Non, j'ai pardonné, regarde. Je ne reviens pas sur ça. C'est fait. Alors, à la toute fin, on lui demande s'il y a des questions, puis on répond à ces questions. Et là, on commence. Dès qu'il comprend ça, on commence. Puis on va commencer tout de suite ensemble. Ça va? Alors, choisissez-vous là une personne à qui vous devez. Quand vous pensez à cette personne-là, votre cœur commence à battre plus fort. Et puis, votre respiration augmente un peu. Là. C'est un signe que vous avez une émotion toxique face à cette personne-là. Si votre cœur commence à battre plus fort, c'est l'adrénaline qui coule, là, puis vous êtes en état de stress, et puis vous voulez vous battre ou vous sauver, l'un ou l'autre. Hein? Alors, ça, c'est le système sympathique qui est aiguisé, et ce n'est pas bon pour vous, c'est une émotion toxique, et vous voulez vous en débarrasser. On va s'en débarrasser en pardonnant à la personne, en faisant cette démarche ici. Alors, pensez à quelqu'un, puis dès que vous pensez à la personne, écrivez « émotion contre », PT, si c'est ses initiales, ou Pierre Tremblay, whatever, vous écrivez son nom, puis à côté, trahison, ou vol, ou whatever. Hein? Ça peut être n'importe quoi. Vous le savez, vous l'indiquez, quelle est la cause de cette douleur qui monte en vous. Alors faites ça, et puis on se lève. Nous ferons tous ensemble la prière d'ouverture. Tout le monde fait toujours la même prière d'ouverture, et c'est la même prière d'ouverture pour toutes les fiches de guérison des émotions. Puis dès qu'on l'a fait une fois dans une session, on ne la répète plus. C'est uniquement une prière pour commencer le ministère. Vous allez voir, c'est une belle prière. On se lève. Alors, dès que vous êtes prêts, le priant, comme priant, c'est moi le priant pour vous tous, là, je vous invite à dire la prière d'ouverture, ensemble. Père du ciel, au nom de Jésus, je te donne la permission de scruter mon cœur, chose mauvaise. Je m'engage à tout ce qui montera à me repentir et à pardonner. Je te consacre ce temps de prière et je demande à ton Esprit Saint d'en prendre la direction. Au nom de Jésus,
je lis tous les esprits mauvais et je leur commande de ne pas faire obstruction. Amen. Puis tous les esprits mauvais dans la salle viennent d'être avisés. Ils sont tous avisés. Vous venez de les aviser, puis ils sont tous avisés. Ils n'ont pas à intervenir. Puis ils doivent vous obéir. Ça va? Alors on continue. Prenez la première personne, le nom de la personne que vous aviez, là, et puis on lit la prière ensemble. Il y a des espaces en italique. Le premier espace en italique, si vous regardez, c'est le nom de la personne. Rendu là, on aura un bref silence. Vous dites le nom de la personne. Et puis ensuite, ça dit pour, puis vous nommez ce qu'il ou ce qu'elle a fait contre vous. Ça va? Puis ensuite, on continue. Êtes-vous prêts? Ensemble. Père du ciel, au nom de Jésus, je décide dans mon cœur et je choisis de pardonner à, nommer la personne, nommez-la, pour nommer sa faute, ce qu'elle a fait contre vous. OK, c'est fait. On continue. Je relâche le nom de la personne, de toute obligation envers moi et j'annule toute sa dette envers moi pour ce qu'elle a fait. Rappelez-vous, là, le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. On ne pardonne pas parce que ça nous tente. On pardonne pour obéir au Seigneur. On n'a qu'à le dire. Puis on décide dans notre cœur, puis on le dit de notre bouche. C'est pardonner. C'est ça le pardon. C'est une décision. On continue. Seigneur, je te demande de me pardonner pour mon amertume contre, vous la nommez, dans cette affaire. Seigneur, je me pardonne à moi-même dans cette affaire. Aussi, je me repens et me dissocie des non-pardons de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je commande à tous les bourreaux assignés à cause de mon manque de pardon de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus, je commande à... Alors, la liste des émotions mauvaises sont au bas de la page ici. Alors, regardez la liste, puis s'il y en a une ou l'autre qui s'applique dans votre cas, vous commandez à cette émotion-là de partir. Est-ce que c'est le non-pardon, le ressentiment? Est-ce que c'est la vengeance, la colère, la haine, la violence, le meurtre, l'amertume? Vous l'identifiez au bas de votre page. Au bas de la page 136. La petite note. Il n'est pas écrit sur vos feuilles? Ah bon, là, OK. Tu le dis, oui. Votre émotion n'est peut-être pas écrite là, mais vous la connaissez, votre émotion. Vous la dites. Vous vous attaquez à l'émotion et vous lui commandez de partir. Parce que c'est non seulement une émotion, c'est aussi un péché et c'est aussi un démon. Puis le démon a le nom de la douleur qu'il vous cause. C'est ça son nom. C'est comme ça qu'on les identifie. Hein? Faites du mieux que tu peux. OK. Ensuite, je commande à l'émotion mauvaise, vous la dites, face à ce souvenir de partir, de s'en aller. La prochaine prière, vous la dites la première fois seulement, les autres fois, vous la dites. On l'a dit pour savoir pourquoi le démon doit nous obéir. On l'a dit ensemble. J'annule toute l'autorité de Satan sur moi face à ce souvenir parce que l'offense en question est maintenant pardonnée et parce que je me suis pardonné à moi-même. Au nom de Jésus et par la puissance de son sang, j'annule toute l'autorité et tout le pouvoir que Satan aurait acquis sur moi face à ce souvenir, car je lui ai enlevé ses droits légaux sur moi par mon repentir et mon pardon. Dieu m'a pardonné, toute l'affaire est réglée. Viens, Esprit Saint, fortifie-moi, Esprit, renouvelle mon âme et guéris mon corps. Redonne-moi ce que le démon m'a enlevé. Au nom de Jésus, je commande à mon corps de se calmer, de s'apaiser, de se ranger et de guérir. Ici, vous vous attaquez aux maladies psychosomatiques. C'est ça que vous faites ici. Vous vous attaquez à ça directement.
Parce qu'on enlève la cause, la racine mauvaise, puis graduellement, mais sûrement, ça prend un peu de temps, mais la maladie qui vient de ces émotions-là devrait aussi disparaître. Ensuite, vous dites la dernière phrase. Viens, Esprit Saint, guéris mon cœur et guéris mon corps, et révèle-moi la vérité au sujet de cette situation. Amen. Asseyez-vous, puis chacun ferme les yeux. On va garder le silence pendant 30 secondes, puis on va permettre à l'Esprit Saint de nous parler de la façon qu'il veut. Alors pour vous, vous êtes passif devant le Seigneur sans rien dire. Vous êtes passif et vous accueillez ce que Dieu veut mettre dans votre cœur. Pour environ 30 secondes de silence. Et pendant tout ce temps-là, pendant ces 30 secondes-là, le seul qui a les yeux fermés, c'est le suppliant. Le priant, lui, et son assistant et l'archiviste ont les yeux ouverts. Regarde ce qui se passe, pour voir ce qui se passe sur la personne. Lire sur la personne ce que fait l'Esprit Saint. Alors, après les 30 secondes, le premier priant demande au suppliant, « Qu'est-ce qui se passe en toi? As-tu entendu quelque chose? As-tu vu quelque chose? » Est-ce qu'il y a des gens ici qui, pendant le temps de silence, ont vu ou entendu quelque chose? Si oui, levez votre main. Levez votre main. Est-ce que quelqu'un a une voix forte? Êtes-vous capable de dire ce que vous avez vu ou entendu? Oui, vas-y. C'est un regard d'amour. Alors, elle écrirait sur sa feuille, là où ça dit « Réponse de l'Esprit Saint, regard d'amour ». Dieu lui a parlé en lui montrant un regard plein d'amour. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? C'est beau, hein, ça, un ciel bleu avec un bel arc-en-ciel. Bien, c'est le signe de l'alliance. Hein? C'est un signe d'amitié entre le ciel et la terre. Eh bien, toi, tu écrirais « bel arc-en-ciel » dans ce que l'Esprit Saint te dit. Tu l'écris ici. Oui, monsieur? Alors, quand l'autre... Alors, tu as vu un regard qui fuyait le tien, puis quand tu as vu ça, tu as vécu une paix. C'est ça? Alors, tu écris sur ta feuille « regard qui me fuit, paix qui m'arrive ». Tu l'écris sur la feuille. Le Seigneur nous parle de beaucoup, beaucoup de façons. Oui, madame? Oui, moi, je veux un cylindre rouge clair. Un cylindre rouge clair. Est-ce qu'il y avait une sensation qui accompagnait ça? La joie. C'était de la joie. Alors, joie. Écris cylindre rouge. OK, rouge clair avec joie. Écris. On ne comprend peut-être pas tout de suite. Si je lui demandais, peut-être que ça veut dire quelque chose pour elle. Puis je peux lui poser la question, est-ce que ça dit quelque chose? On peut l'explorer. Ça peut être des choses positives, comme ça peut être des choses négatives. Mais on lui demande de nous dire ce qu'elle... Si elle n'a rien vu, si elle n'a rien entendu, eh bien, à ce moment-là, on peut lui poser la question, à quoi penses-tu? Et ça, d'habitude, les gens sont en train de penser à quelque chose. Puis d'habitude, ils sont en train de penser à une autre blessure qu'ils ont reçue. Ils vont se rappeler que cette personne à qui ils ont pardonné d'avoir fait telle chose, ils vont se rappeler qu'il a fait d'autres choses aussi. C'est remonté à la surface, là. Et qu'est-ce que ça vous donne, ça? Ça vous donne votre prochaine prière. Maintenant, vous savez sur quoi vous allez prier. Vous recommencez immédiatement la prière, mais cette fois-ci, c'est la même personne, mais l'incident est différent. En d'autres mots, il y avait un démon qui est entré en toi face au premier incident, et là, l'Esprit Saint nous révèle qu'il y avait un deuxième démon qui est rentré en toi à travers le deuxième incident, et on va s'en débarrasser. Facile, hein? C'est très, très, très facile. Puis là, on fait la prière pour le deuxième. Alors, si j'étais avec la personne, je lui demanderais, OK, maintenant, dis la prière en haut de la page. Père du ciel, au nom de Jésus, je décide dans mon cœur et je choisis de pardonner à telle personne. Puis là, on indique le nouveau mal pour lequel on veut lui pardonner. Puis on recommence jusqu'au bas. Mais cette deuxième fois ici, on ne fait pas la prière qui se dit seulement que la première fois. Donc, la prière est plus courte la deuxième fois, puis toutes les autres fois. Mais vous vous rappelez ce que cette prière qu'on nommait maintenant qui dit. La raison qu'on
fait cette démarche ici, c'est pour enlever au démon son droit légal de vous affliger. Il a le droit de le faire. Puis vous le dites la première fois pour savoir c'est ça qui se passe. Mais une fois que vous le savez, ce n'est pas nécessaire de le répéter chaque fois. Mais c'est ça qui se passe. Vous lui coupez les jambes. Il n'a plus le droit d'être là. Parce que vous avez pardonné, puis Dieu vous a pardonné. Alors, il n'y a plus de raison d'être là. Il faut qu'il parte. La clé, c'est le non-pardon. Dès que vous pardonnez, il faut qu'il parte. Vous le chassez, puis il doit partir. Puis en partant, eh bien, il y a une diminution de l'intensité de l'émotion toxique contre la personne. Ça peut prendre quelques démarches avant qu'on commence à s'en rendre compte, mais en très peu de temps, on peut demander à la personne, comment te sens-tu face à la personne? Te sens-tu pareil ou est-ce qu'il y a un changement? Il dit, je suis moins choqué contre lui. Ah, c'est sûr que tu es moins choqué contre lui. Il y a moins de démons en toi. C'est eux autres qui sont choqués. Ils sont partis maintenant. Oui. Oui. C'est quoi ta question à la fin? C'est juste que j'ai pu comprendre qu'en effaçant une couche, on peut trouver que... Ah oui, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai ça. Les démons se protègent les uns les autres. Alors dès qu'on enlève une couche, il y a une autre couche qui remonte. Elle peut être encore plus forte que la couche que vous venez d'enlever. Il camouflait. Un démon protège le territoire de l'autre. Alors, il cache. Puis dès qu'on a enlevé celui-là, il ne cache plus rien. Là, ça remonte à la surface, puis on le voit. Puis là, la personne va, puis là, il dit, il y a ça. Puis là, la colère est plus forte. Mais là, c'est un bon signe, ça. Rappelez-vous de savoir que l'émotion toxique, c'est un péché. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on sait quoi faire avec le péché. On sait quoi pas faire. On ne sait pas quoi faire avec une émotion. Elle est là. On ne peut rien faire contre une émotion, parce qu'elle est là. Une émotion, c'est ni bon ni mal. Ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, quand on la chasse, quand on chasse le démon rattaché à l'émotion, qu'on pardonne, tout à coup, c'est parti. La douleur diminue ou quitte. Et puis là, notre cœur commence à se dégager. Alors, vous faites ça plusieurs fois. Vous revenez, puis vous revenez, puis vous le faites. Chaque fois que quelqu'un, vous continuez à remplir votre feuille, vous indiquez toujours l'émotion compte, puisque l'Esprit Saint vous a dit, s'il vous a dit quelque chose. Maintenant, j'aimerais voir avec vous différentes façons que l'Esprit Saint peut vous parler. Allez dans vos cahiers à la page 83. Puis je finis avec ça. Dieu communique avec nous des façons suivantes. Les gens ne s'en rendent pas compte. Puis ne mettez pas Dieu en boîte, là. N'exigez pas que Dieu vous parle d'une seule façon. Laissez à Dieu le soin de vous parler comme bon lui semble. Et voici ce qu'il peut faire. Premièrement, il peut vous donner un rêve ou une vision. Quelques personnes ici qui ont vu des choses. Tout à coup, vous sentez une liberté intérieure que vous n'aviez pas avant. C'est un dégagement, vous le sentez. Que vous êtes libre, plus qu'avant. C'est l'Esprit Saint qui vient de vous parler par cette liberté intérieure. Il y a un poids qui est enlevé. Il y a moins de pesanteur. L'Esprit Saint vient de parler en enlevant un poids. Il peut demander à la personne, sens-tu qu'un poids est enlevé? Oui, oui, mais ça, c'est l'Esprit Saint qui a fait ça. Il faut éduquer les gens à reconnaître le langage de l'Esprit Saint. Ou bien, il y a un autre sujet pour la prière qui monte. L'Esprit Saint vous a parlé en indiquant la prochaine prière. La douleur du souvenir est partie. C'est l'Esprit Saint qui a fait ça. Vous avez pardonné, puis là, vous constatez qu'il y a moins de douleur. Bien, l'Esprit Saint vient de vous parler en enlevant la douleur. Il y a une petite voix tranquille en vous. Dieu vous parle, mais c'est une voix tranquille. Bien, Dieu vous a parlé. Vous avez l'image d'un mot. Ou bien, il y a une paix qui vient en vous, la paix de Dieu. Dieu vient de vous parler par sa paix. La paix, c'est toujours un signe de la présence de Dieu, tout comme la joie. Ou bien vous avez une impression de quelque chose. Eh bien là, vous dites ça, c'est Dieu qui vient de vous parler par cette impression. Maintenant, il peut y avoir des blocages. Des fois, on n'entend pas
rien ne se passe. Il peut y avoir des blocages, mais une autre fois, je vous expliquerai pourquoi il y a des blocages et comment les enlever, pour que tout le monde puisse entendre Dieu qui lui parle. Ça va? Alors, on revient à la page 136. Et là, ensemble, on se lève, on a fini le ministère, on se lève pour faire le ministère, la prière de clôture. La prière de clôture, vous pouvez la faire plusieurs fois dans le ministère. C'est que la prière de repentir s'attaque aux petits démons, s'attaque à l'armure. Mais la prière de clôture s'attaque à la principauté, s'attaque aux gros démons d'amertume qui dominent sur les autres. En d'autres mots, là, vous lui donnez un coup, là, tchoum, au gros démon, pour voir s'il partirait. Des fois, il part, puis des fois, il ne part pas, parce qu'il y a encore des pardons à faire. Mais des fois, là, vous lui donnez un bon coup, là, boum, puis peut-être il va partir. On ne sait pas. On fait ça plusieurs fois durant la prière, parce que des fois, on peut être chanceux, puis il peut partir, puis le problème est réglé. Une fois que lui part, tous les autres partent. C'est lui qui tient tout en place. Ensemble, on dit la prière. Père du ciel, au nom de Jésus, notre Seigneur, je décide dans mon cœur et je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je les relâche de toute obligation envers moi et j'annule toutes leurs dettes envers moi pour ce qu'ils ont fait. Seigneur, je te demande de me pardonner pour mon amertume envers tous ceux qui m'ont blessé et je me délie moi-même de toute amertume. Au nom de Jésus, j'annule toute l'autorité et tout le pouvoir de Satan sur moi face à l'amertume, parce que je leur ai tout pardonné et Dieu m'a pardonné. Au nom de Jésus, je commande à la principauté d'amertume et à toute son armure de me quitter immédiatement. Viens, Esprit Saint, guéris mon esprit, mon âme et mon corps. Ô Esprit Saint, révèle-moi la vérité au sujet de cette situation. Amen. Amen. OK, asseyez-vous. Alors, vous avez là la démarche, et vous pouvez la commencer dès ce soir ou une autre occasion. C'est le suppliant qui décide alors que vous allez dans vos équipes. On verra comme ça, avant chaque pratique, une des fiches de prière face à une des émotions toxiques. Ça va? Alors maintenant, vous allez dans vos équipes et vous avez jusqu'à 9h15. Vous avez donc presque 1h45 dans vos équipes. Bonne soirée.